Et bonjour à tous, nous sommes de retour Hello. pour le Nova News. Je vous ai manqué, on vous a manqué, on vous a Oui, tous manqué. manqué, Valou. Oui, Tu as manqué. oui. Oui, oui, oui. Oui. Vous êtes prêts, vous êtes chauds. Bonne année. Oui, Et d'ailleurs, mais c'est bonne vrai. année. C'est vrai, hein. Bonne année, bonne année. C'est vrai, c'est Ah, vrai. On est c'est déjà vrai. en février. Oui, on n'a Déjà pas un douzième de travaillé en l'année qui est janvier. passé. hein. C'est vrai. Mais Merci bon, pour je le ne les sais branleurs. pas, je n'ai pas branleurs. vu jusqu'ici. C'est ça, c'est ça. Mais vous allez bien. Oui. Mais oui, ça Ça va. va. Et Et bien du coup, voilà. avec nous, on a Natsu. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. tu sais pas. Bah, je sais pas quand est-ce que les gens vont voir le replay ou ils sont sur Twitch. On est sur Twitch, au fait, on vous a dit ou pas Donc, on sait jamais. Voilà. Bonjour, bonsoir. À Tu tous sais et ce à qui est toutes. bien de faire aussi, c'est de dire bonjour. Au moins comme ça. Bonjour. Pas dire bonjour, Ah, bonsoir. j'aime bien. Bonjour, bonjour. Ok, je prends. Bonjour, bonjour. Et bah du coup, bonjour, Captain. Eh bien, bonsoir, bonsoir pour ceux qui ont un peu de mal à prononcer. Comment ça va? C'est très chaud, mais ça va. Ah oui, bah, pas le même hémisphère, j'ai envie de dire. Le ventilateur dans la gueule qui, à chaque fois, Brasse l'air chaud. C'est combien qui chaque brasse fois? l'air chaud. Je sais pas. Il doit faire au moins 30 voire plus. Oui. Ah, allez. Et bonjour, fait 6 degrés. Simon. Bonjour. Merci, bon. Ici, il fait un peu moins de 30 degrés. Il fait 19. Il fait voilà, moins c'est- 10. Ouais, envoyez-moi un peu de fraîcheur là. On Je veut, suis hein. en train de mourir, littéralement. Et bonjour le chat sur Twitch. Oui, bonjour. Je ne vous le oublie chat. pas, je vous ai sur le côté, et c'est pour ça que je Merci regarde pour le là-bas. resub. Merci pour d'être avec nous. Merci beaucoup. Bah du coup, on va pas tarder, hein, on va commencer, hein, n'est-ce pas Natsu? Oui. Oui, oui, oui. Tu es Oui, prête oui, Natsu? bien sûr. Bien sûr. C'est à je toi, suis Natsu. prête, c'est à moi, ok. Eh bien, dis donc. Alors, j'espère que vous êtes tous prêts et prêtes parce que on revient sur les bonnes bases en 2025 et j'ai 3 jeux à vous présenter. Voilà. En fait, en réalité, j'en ai 2 et j'ai une mention spéciale. Alors, la première, elle nous vient d'un studio qui s'appelle Dontnod Montréal. Et donc, c'est le retour du studio Dontnod. Peut-être certains ou certaines d'entre vous connaissent ce studio. Peut-être dans les chroniqueurs, chroniqueuses, Valou, peut-être. Non. Oui, Dontnod. Le studio Dontnod. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Life is Ça me Strange, parle, tout ça. Ça me dit Ouais. rien. Je oui, connais oui, oui. Life is Strange, mais je connais pas le studio. Est-ce que sinon, toi, ça te parle un peu ou pas? Bah, Life is Strange, oui, mais le studio, je connaissais pas du tout. Ok. Alors, du coup, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit là quand je vous parle de Dontnod? Est-ce qu'il y a un mot que vous pourrez, à part jeu vidéo bien sûr, qui vous viendrait à l'esprit pour Life is Strange ou pour décrire en un mot ce que vous avez en tête par exemple pour Life is Strange? Pour les gens qui connaîtraient pas le jeu, Jeu l'univers. narratif, non? Ouais, Oui. ok. Ouais, jeu narratif. Ouais, ok. Histoire. Gratuit Ah. sur Steam. Ça fait beaucoup de mots, ça, capitaine. Mais d'accord, on part sur un prix. Très bien, super. Valou, c'est quoi, toi, le mot qui te vient peut-être en tête pour décrire Life is Strange un peu? Un choix. Choix, ouais, ok. Il faut Ouais, choisir ouais, dans ce c'est- jeu. C'est vrai que c'est un gameplay, en fait, qui était très connu pour les choix moraux et Exactement. du coup, dans le gameplay, en fait. Et le truc, c'est que peut-être pour les personnes qui ne sont pas trop au courant, je vais pas trop m'attarder dessus, mais le nom Life is Strange a été acheté par leur publisher qui est Square Enix. Et en fait, maintenant, le studio Dontnod, qui est un studio français, ils ont plus les droits pour leur univers. Ce qui fait que, comme ils se sont séparés de Square Enix, ils ont fait, vous savez quoi? On va faire notre prochain jeu, et leur prochain jeu s'appelle Lost Records. Voilà, donc Bloom and Rage. Donc ça va être une alliance de séries qui va un peu croiser un petit peu comme ça, un peu un style. Alors je sais pas si les titres vont vous parler, peut-être pour les cinéphiles ou pour les sériophiles, je sais pas comment on dit, séries. Bon bref, donc c'est une alliance de séries comme Yellow Jacket, le slasher. Je m'entends en double. Le slasher Souviens-toi de l'été dernier ou encore Stranger Things.
Je sais pas si ça parle à tout le monde ou pas, peut-être. Stranger Things, oui. Souviens-toi de l'été dernier, ça me parle vite fait. Ouais. Et le premier, j'ai oublié. Yellow parce que je l'ai Jackets. pas vu. Ah oui, Yellow Yellow Jacket, ça me Jacket, parle, ouais. mais j'ai pas vu. Ouais. Toi, c'était quoi, du coup, Simon, qui te parlait? Yellow Jacket, ça me parle. Bon, Stranger Things forcément aussi, mais Yellow Jacket, c'est Ouais. pas. Enfin, si, c'est une série, ouais. Ouais, c'est une série, ouais. Ouais, bah, j'ai Ouais, pas qui vu, a- mais j'ai déjà vu, j'ai déjà entendu parler. Ok. Souviens-toi de l'été dernier, ça te dit rien, c'est un slasher. Non, me dis rien. Non, ok. Ouais, ça me parle. Valou, Moi, ça me parle, souviens-toi, l'été dernier. J'ai déjà vu Ouais. les films. je sais pas si date de 90 ou quelque chose comme ça, je crois. C'est un vieux truc. 97, je crois. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc ça c'est le nouveau terrain de jeu du coup de Lost Records et la question que vous allez devoir démêler, c'est celle-ci. Mais que s'est-il passé pendant l'été 1995? Alors, vous aurez 12 heures de jeu pour trouver la réponse à cette question, car dans la ville du Velvet Cove au Michigan, je sais pas où se situe le Michigan aux States, mais regardez une carte, vous allez suivre 4 personnages, Swan, Nora, Autumn et Kate, qui se sont fait le serment de ne plus jamais parler de l'été 1995. Mais 27 ans plus tard, en 2022, le groupe se réunit pour prendre une décision sur les événements qu'elles ont traversés. Donc, ça, c'est le speech principal. Et évidemment, comme il est coutume avec Dontnod, exactement ce que vous avez dit avec Life is Strange, il y a des choix dans le jeu, encore une fois, qui seront pris dans l'année 95 et ceux pris dans le présent en 2022 qui vont s'influer entre eux. Donc, ça va être un petit... Voilà, il y a un petit truc à prendre là-dessus, mais je pense que ça va être très très chouette de jouer sur les deux temporalités en même temps à travers des tapes, donc des cassettes, pour les personnes qui sont nées en 2025, avant on prenait des vidéos sur des cassettes, voilà. Et donc il va y avoir des VHS, exactement. Donc des cassettes de l'année 90 qui vont être re-regardées, re-revues pour en fait pour que nous, en tant que joueurs et joueuses, on puisse comprendre ce qui s'est passé en 1995 pour que les personnages principaux stressent autant 27 ans plus tard de se dire qu'est-ce qu'on fait. Voilà, donc le jeu va sortir en 2 parties, Bloom and Rage. La cassette 1, Bloom, elle sort le 18 février. C'est un mardi, pour ceux qui se posent la question. Et la cassette Rage, elle sortira 4 semaines plus tard, le 15 avril 2025. Le jeu entier, il sera vendu à 40 € sur toutes les plateformes. Et avec une petite remise apparemment de lancement. Je ne sais pas si ça va se garder comme ça, mais en tout cas, le jeu va être à 40 €. Il y a un petit trigger warning, par contre. Life is Strange a l'habitude, enfin, Dontnod et leur jeu Life is Strange ont l'habitude de parler de sujets sensibles. Et ce jeu, ben, du coup, ça va être un peu dans le même style. Ça va parler de harcèlement, de grossophobie, de chasse animale et notamment de situations familiales. On va vous laisser peut-être une petite liste de trigger warning. Pardon, excusez-moi. Ça me prend au cœur, mais on va vous laisser une petite liste en commentaire ou quelque part parce que ça vaut quand même le coup de faire attention. Voilà, moi peut-être que vous avez pu entendre, moi j'ai très hâte d'avoir le jeu. Voilà, donc je sens que je vais encore chialer d'ailleurs. Mais voilà, non mais ça va être horrible parce que la Life is Strange avec leur musique, avec leur style, etc. Il y a toujours moyen de partir en chiale, donc. Voilà, je sais pas si vous allez vouloir suivre de près leur nouveau jeu, mais tu vas le faire en stream? Je vais le faire en stream, je pense, ouais. Bah, il a pas l'air de bouffer beaucoup de ressources, donc je pense que oui. Je pense que mon PC ne va pas me faire de chial aussi. Pleurer en stream. Ouais. En plus, c'est cool, VTuber plus Life is Strange, là, ça va être bien. Je sais pas, vous avez peut-être envie de le jouer ou pas? Parce que c'est un peu un jeu film narratif, en fait, donc je sais pas si vous tente. Surtout pour les cinéphiles, en fait. Enfin, je pense notamment à Simon, mais après, je pense à toutes les personnes qui ont envie de jouer à un jeu très film. Je pense que ça peut être vachement cool. Ouais, moi je pense, en tout cas, j'y jouerai, ou peut-être pas direct à la sortie, j'attendrai peut-être des retours, mais il me tente bien, ouais. Ok. J'aime bien les petits jeux comme ça, j'avais adoré Life is Strange. Ouais. Jeu. Le premier. Ouais, le premier, j'avais pas fait le 2, mais j'avais bien aimé le premier, ouais. Ah, c'est cool. Ah, bah, moi, j'ai bien un retour, hein, ce serait cool. Est-ce que je peux passer à ma deuxième actualité, peut-être?
Ouais, Bah sauf non. si... Ah, mais Non. peut-être que tu as envie de parler du jeu encore, hein, c'est pas grave. Je comprends pas pourquoi tu me poses la question, bien Ouais, sûr. peut-être que tu C'est ta voulais dire un petit chronique. truc. Non, non. Alors, la deuxième actualité, alors on va complètement changer d'univers, on va repasser sur du médiéval fantasy. Si je vous dis Skyrim, Oui. yes. Ouais, Encore bah Ouais. alors, Skyrim, encore s'il vous plaît. Oui, Captain, Skyrim, ça te parle? Ah, bah, Dis Babylon. pas. Ah, bah, non. Oh non, je pensais que tu allais me parler de tes 100 heures, moi, de jeu, ou 200 heures, ou Non, 500 non, heures de non, jeu. non, Non. non, je n'ai pas risqué. Déjà, j'ai perdu beaucoup plus d'heures à regarder Babylon le faire en entier. Ça ira. Et ben écoutez, alors vous savez peut-être dans le domaine, enfin en tout cas dans les nouvelles du jeu vidéo, Skyrim, le nouveau Skyrim est attendu depuis, je sais pas, 20 ans, 35 ans, je sais pas trop longtemps. Ouais. Et les studios, enfin vraiment jouent un peu sur la corde sensible, à mettre des trailers par là, machin, tout ça, et à jamais dire quand est-ce que ça sort ou s'il y a vraiment un produit derrière. Donc j'ai peut-être un jeu pour les personnes qui ont envie de patienter, qui provient d'un studio américain qui s'appelle Obsidian Entertainment. Donc pour les personnes dans le gaming, c'est un studio qui nous a donné alors Star Wars The Old Republic 2 ou encore Grounded. Voilà, Grounded et ainsi que Outer Worlds 1 et le 2 qui a d'ailleurs été présenté pendant les Game Awards. C'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup de personnes, enfin on n'entend pas trop parler de Ovoid, peut-être parce que les gens attendent plus un Outer Worlds 2 qu'un nouveau Skyrim-like. Parce que oui, Avowed, pas Avoid, excusez-moi, l'anglais au secours, Avowed, il est vendu comme un Skyrim-like. Alors, pour les personnes, encore une fois, qui sont pas trop dans le gaming, c'est un terme qui vient du jeu Skyrim, qui indique, c'est un peu un type de jeu old school, voilà, avec un personnage, avec plein de stats, genre agilité, perception, etc. Et puis il y a des quêtes annexes, et puis voilà, des trucs comme ça. Donc, il y a quand même ce côté de c'est un jeu old school RPG, mais vous verrez aux images que l'esthétique, elle est quand même très, pour le nouveau public, vous voyez, très propre, hyper modernisée, etc. Bah, justement, peut-être pour attirer un nouveau public. Le synopsis, c'est le suivant. Vous allez jouer dans un univers, enfin, comment dire, un terrain qui s'appelle les Terres Vivantes. C'est une île, et sur cette île, cette terre vivante, eh bien, il y a une épidémie qui frappe, qui s'appelle Covid-19, pas du tout. Il y a une épidémie, en fait, qui corrompt le système entier sur l'île. Du coup, en fait, c'est très problématique, parce qu'il y a des gens sur cette île, ça corrompt les plantes, ça corrompt les gens, ça les transforme en des animaux que tu veux pas savoir ce que c'est. Le problème, c'est que sur une île, dans un univers, il y a des gens qui arrivent, des gens qui partent, et il faut bien quelqu'un pour voir ce qu'il en est, peut-être éradiquer la menace. En tout cas, pas pour porter des masques, ça c'est sûr. Mais pourquoi faire? Ben pourquoi faire? C'est vrai que j'ai envie de dire, vous êtes sur une île, le Covid à La Réunion, un peu pareil. En fait, c'est ça, c'est un peu comme s'il y avait une maladie rare sur l'île de La Réunion qui arrivait, et il y a quelqu'un qui fait « Oh ben, dis donc, faudrait peut-être éradiquer la menace !» Donc voilà, c'est un peu ça. Je suis là. Bon, encore, dans le jeu, ils te disent « On va emmener quelqu'un pour voir ce qui se passe. » Et bien sûr, après avoir passé 3 heures sur la création de personnages, bien évidemment, rentabilisons les 2 heures de remboursement de Steam. Alors, en termes d'écosystème, les développeurs ont promis 7 biomes à découvrir sur l'île, donc c'est une grosse île quand même. En termes de gameplay, on est sur quelque chose d'assez divers. On a un peu du bourrinage, un peu de tactique, un peu de discrétion. Il y a du combat en first person ou en troisième personne, ça c'est plutôt cool. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans le jeu, c'est les armes à utiliser. Donc vous avez vos 2 mains, et en fait vous pouvez utiliser des armes dans les 2 mains. Et les armes, il y a autant de la magie. Vous avez des guns, voilà, des armes à feu, et vous avez également des baguettes magiques. Donc, c'est-à-dire que si à un moment donné, vous avez 2 baguettes magiques, vous avez 2 mains, vous faites piou 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 piou, ou si vous avez envie d'avoir un gun et une baguette magique, vous faites piou 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 piou. Bon, je fais super bien les bruitages. Donc, moi, je trouve ça, en fait, c'est pour ça que moi, ce jeu, il me faisait un peu de l'œil, parce que je trouve ça trop rigolo, en fait, de passer de gun main gauche à baguette magique main droite, et de shooter les ennemis comme ça, voilà. Donc, je trouve ça vraiment chouette.
En termes de PNJ, vous avez des compagnons de route, donc ça c'est très Baldur's Gate, Dragon Age, etc. Que tu peux trahir et tuer si tu as envie, ou Skyrim, c'est vrai. Voilà, mais tu peux les trahir si tu en as envie, encore une fois, hein, bien sûr. En termes d'exploration, le jeu est assez costaud, parce que les sources Reddit parlent de 60 à 75 heures de jeu pour débloquer les biomes du jeu. Donc pas finir le jeu, mais débloquer les biomes. On rappelle que Skyrim, c'est à peu près 100 heures pour du main game. Pour les casual gamers, c'est du 100 heures pour finir le jeu. Donc 70 heures pour débloquer les biomes, c'est long, quoi. Donc c'est quand même un sacré gros jeu. Et en termes de narration, de narratif, donc c'est un jeu qui promet de ne pas être linéaire, parce que, voilà, contrairement à Skyrim et un peu plus dans les jeux modernes, on part sur des choix narratifs, c'est-à-dire on parle d'une menace, mais en fait, le jeu vous permet de vous dire, ok, est-ce que vous voulez éradiquer la menace ? 15 heures plus tard, vous avez un PGU qui va vous dire, mais peut-être que tu vas vouloir le contrôler, la menace. Et 20 heures après, t'as un autre PGU qui va dire, et si tu voulais la protéger et l'étudier ? Donc voilà, donc il y a un choix narratif qui est à faire dans cet univers qui va peut-être rappeler un peu Skyrim pour les anciens joueurs et joueuses. Oui. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux vous dire ? Il sort le mardi 18 février, en même temps que Life is Strange, enfin que le nouveau jeu de Dontnod, pardon. Il est à 70 € en préco et à 80 € à la sortie du jeu. Et sinon, il est disponible gratuitement sur le Xbox Game Pass, mesdames, messieurs. Voilà, donc j'ai l'impression que je fais plus de pub pour le Game Pass que pour le jeu, mais... Après, le Game Pass reste une bonne alternative. En même temps... Oui, ça. En fait, c'est ça. Je sais pas si c'était propre pour le Game Pass avant ou quoi, mais peut-être, voilà, Captain, toi, ça te dit de passer sur un Skyrim-like, peut-être ? Un peu plus récent, ouais. Après, faut quand même se dire que le problème de Skyrim, le principal jeu, c'était que... Moi, j'ai regardé avec Bob Lennon parce que c'était beaucoup rythmé, il faisait que de gueuler. Et généralement, quand tu passes à Skyrim pour de vrai, sans les mods, ça peut paraître un peu vide. Du coup, c'est généralement ça qui peut faire peur. C'est que ça fasse vide et que ça devient redondant. Mais après, Skyrim était fourni de secrets, de lore à lire. Et notamment beaucoup de livres. Mais après, avoir c'est un jeu récent avec différents types de biomes aussi, parce que Skyrim se trouvait un peu répétitif parce que tu passais ton temps sur les montagnes en train de passer en 4x4 avec ton cheval. Mais là, c'est pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Voilà. Du moins, je pense que si Bob Lennon y joue, je vais regarder à coup sûr pour voir à peu près comment ça va. Il y a possibilité qu'il y joue et effectivement qu'il fasse peut-être des parallèles avec Skyrim, mais voilà, donc effectivement. Mais toi, peut-être, t'as le Game Pass, toi ? Je sais même pas. Si non, je n'ai pas le Game Pass, mais si je dois mettre 80 balles parce que le jeu m'intéresse, je mettrai 80 balles. Ah, c'est cher, 80 balles pour un jeu quand même. Hein. C'est les prix récents, écoute. Oh, ça reste cher. Après, je dirais pas ça si on était sponsor, mais... peut-être, non, je sais pas si Valou... Alors, je sais pas si Valou, Simon, vous jouez à un peu des jeux d'exploration ou pas du tout. Ouais, ça m'arrive, moi, mais il m'intéresse pas plus que ça de prime abord. Après, je pense que pareil, je vais attendre les premières vidéos de gameplay pour voir ce que ça donne. Et si je dois le prendre, ce sera sur le Game Pass, parce que après, c'est un peu cher, mais le Game Pass, voilà, c'est une alternative. 80 balles, c'est cher. Ouais. Est-ce que j'ai le temps de parler en 5 secondes du dernier titre qui est pas un jeu qui va sortir en février? Est-ce que j'ai 5 secondes top chrono? Non, est-ce que j'ai vraiment 5 secondes ou bien sinon tant pis. Hein. T'as 4 minutes. 4 minutes. Écoutez, 4 minutes, ça suffit pour vous parler du coup d'un jeu que j'ai eu, que j'étais très contente d'avoir en bêta fermée. J'y croyais pas du tout et finalement on m'a permis de passer l'accès. Est-ce que si je vous dis Winterfell, ça vous dit quelque chose ou pas? Oui. Oui. Ouais, ok. Donc, sachez que ce jeu, enfin, il y a un nouveau jeu Game of Thrones qui va sortir cette année. Il n'y a pas encore de date et vous allez comprendre pourquoi. Mais j'avais envie d'en faire une mention spéciale. Voilà, parce que j'avais mis en titre, oh là là, enfin un bon jeu Game of Thrones, point d'interrogation. Voilà, parce que, en fait, il faut le dire, la majorité des jeux Game of Thrones qui sont sur le marché, c'est pas non plus topissime. Même s'il y a un studio qui s'appelle Telltale qui en avait fait un il y a quelques années, mais il a pas vraiment, il a pas vraiment convaincu les gens. Et du coup, aux Game Awards, alors c'est vrai que j'ai pas dit, mais les Game Awards, pour ceux qui ne situent pas, c'est un mélange entre un Super Bowl et un Grammy Awards, mais pour les jeux vidéo. Voilà, si jamais. Donc du coup, pendant ces fameux Game Awards, il y a eu un écran de jeu qui a été présenté avec
une cinématique sur le fameux mur de glace, vous savez, de Game of Thrones, et avec des trucs en 4K, machin, tout ça, magnifique. Et les gens se sont dit, bah, c'est un jeu mobile. C'est un jeu mobile. Sauf que, en fait, je crois une semaine ou 2 semaines après les Game Awards, le studio qui est derrière ce jeu, qui s'appelle, attendez que je me souvienne, Netmarble, voilà, qui est un studio coréen, et ben ils ont sorti en fait une bêta fermée pour les PCistes. Et là, les gens se sont dit, attendez, mais quoi? Et du coup, pendant une semaine, et ben le jeu est sorti en bêta fermée pour les gens. Et ben en fait, c'est très très surprenant parce que en fait, c'est vraiment cool. Enfin, en tout cas, pour moi, je trouve ça vraiment cool parce que je ne m'attendais pas à passer autant d'heures de jeu sur une bêta fermée. Alors, je vais pas faire le pitch de Game of Thrones, je pense que les gens pourront le voir sur Internet, mais grosso modo, le jeu se situe, je sais pas c'est à quelle saison, où, désolé pour les spoilers, mais la série, je crois, ça fait 10 ans qu'elle est sortie, désolé, mais à un moment donné, dans la série, vous vous rendez compte qu'il y a des marcheurs blancs qui arrivent sur le mur, et vous avez le Jon Snow là qui dit faudrait peut-être qu'on ait des renforts pour le mur. Attends, quoi? Jon Snow? C'est qui ça encore? Non, mais Jon Snow, non, mais s'il vous plaît, mais faites un effort aussi. Donc il y a Jon Snow qui fait oh là là, il y a des marcheurs blancs, il y a l'apocalypse qui arrive, il faudrait nous trouver des renforts. Donc je crois que c'est genre mi-saison ou saison 4 ou saison 3, je sais plus exactement. Mais voilà, le jeu se situe à ce moment-là où il faut trouver une bonne poire pour aller prévenir les 7 royaumes, les 7 royaumes que, au lieu de faire des mariages entre cousins, il faudrait peut-être protéger le mur. Voilà. Et donc c'est sur vous que ça tombe. Et en fait, alors, peut-être on se moquait de moi peut-être à un moment donné, mais la bêta, elle m'a duré 10 heures. Enfin, un peu plus de 10 heures quand même. Donc c'était très très fat et c'était vraiment très chouette. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est de me rendre compte que ce jeu allait tourner pour du mobile. Enfin, en fait, le jeu, il a tout d'un RPG pour tourner sur PC, même sur console, et ils l'ont vendu comme un jeu mobile. Et je sais pas pour vous, mais moi je suis pas hyper au fait des jeux mobiles ou asiatiques sur leur plateforme. Et j'étais très 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 surprise. Et voilà, c'est vachement cool. Donc je sais pas si vous, ça vous plairait de jouer entre guillemets un vrai jeu Game of Thrones ou pas, en RPG peut-être. Oui. Ouais. En RPG, oui. Franchement, ça a l'air pas mal. Hein. Ça a l'air pas mal. Franchement, ça peut être intéressant. Même franchement, pour ceux si qui ça ont vous regardé la dit, série. si ça vous dit, pour Captain ou même Simon, alors pour l'instant, on ne sait pas si c'est un jeu free-to-play ou payant, mais personnellement, j'avais déjà vu qu'il y avait des options dans le jeu pour payer avec de la vraie monnaie, mais qui n'ont pas été utilisées pour l'instant. Mais il y a des slots en fait où tu peux payer de la monnaie du jeu en vraie monnaie, notamment pour des loot box et des skins. Donc je pense qu'il va y avoir un truc qu'on va devoir payer à l'intérieur, mais sachez que le jeu, il va autant servir à du solo gaming que à du jeu en ligne. Voilà, parce qu'il y a des donjons, il y a des trucs comme ça, il y a des alliances que vous pouvez faire. Donc, si jamais, moi je dis ça pour Simon, pour Captain, sachez que quand le jeu va sortir, moi je suis dessus pendant 100 ans. Hein. Voilà. Parce qu'on peut faire des mariages entre cousins, du coup. Alors tu le feras tout seul. Voilà, avec un arbre. Voilà. Donc, je disais que ça valait le coup un peu d'en parler. Alors, je sais pas si la régie pourrait voir peut-être en tiers de fin de jeu. Donc, évidemment, il y a des bugs, bien sûr. Je trouve ça trop rigolo. Oui. Mais à un moment donné, il y a un truc où j'avais mis, excusez-moi, un matchmaking en raid de donjon dans le désert. Et du coup, c'était très rigolo parce que ça valait le coup. Mais bon, si la régie trouve pas, il y a pas de problème. Voilà, là, par exemple. Là, après, voilà. Désolée la régie. Mais voilà, des moments où vous pouvez faire des raids en ligne et c'est assez sympa. Donc, si ça vous dit, moi, dès que ça sort, on se fait des parties pendant 100 heures, quoi. Vraiment, voilà. Et ça valait le coup d'en parler. Mais je sais pas quand est-ce que ça sort, mais je vous le redirai du coup. Mais ça vaut le coup, voilà. Sachez que c'est pas du... Enfin, j'espère que c'est pas du scam. Parce que si c'est du scam, c'est de la scam de bonne qualité, quoi. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et on va enchaîner avec Captain. Tu es prêt, Captain? C'est toi. Oui, allez, vas-y, balance. Vas-y. Eh bien, bonsoir, c'est le retour de Captain. Et on va reparler, bien évidemment, de Ubisoft avec Assassin's Creed Shadows. Rappelez-vous, j'avais dit qu'il devait sortir en février. N'est-ce pas, mes chers compatriotes chroniqueurs? J'avais dit qu'il devait sortir en février parce qu'il était déjà décalé une première fois. Sachez qu'il a été redécalé une deuxième fois jusqu'au 20 mars. Et une Alors, troisième les fois. raisons... Non, j'espère pas.
Mais les raisons, c'est qu'il y avait quand même des polémiques, des problèmes en interne, etc. Du coup, il fallait corriger les bugs, il fallait corriger les polémiques, notamment des trucs qui sont un peu insultants au niveau du Japon. Et puis en plus, pour un fun fact, le 20 mars, c'est la commémoration des attentats du métro japonais. Du coup, ils n'aiment pas trop non plus cette date-là. Et actuellement, au Japon, ils sont en train de faire une pétition pour que le jeu ne sorte pas. Du coup, on va commencer avec quelques bonnes nouvelles. Le jeu va se vouloir extrêmement beau, avec beaucoup plus de réalisme. On va avoir beaucoup plus de détails dans le jeu, que ce soit niveau graphique et niveau d'histoire. On va essayer d'avoir un peu plus de chercher la petite chose dans ce Assassin's Creed Shadows qui va sortir. On va essayer de chercher un peu plus le réalisme, parce que des fois ça a été un peu critiqué dans certains autres jeux que c'était pas très réaliste et qu'il y avait beaucoup de choses qui parlaient dessus, le fait que c'était pas trop correct historiquement. Mais aussi, on va revoir une sortie sur Mac OS. Ça fait 14 ans que ce n'était pas fait. Ah Et ouais. c'est la première fois en 14 ans qu'ils vont ressortir Assassin's Creed sur Mac OS. Donc ça va être plutôt intéressant pour Oui, aussi quand même. montrer les avancées niveau technique. Il faut savoir que les anciens Assassin's Creed comme Odyssey, Mirage et Valhalla faisaient 40 gigas. Celui-ci fait le triple. Il fait 123 gigas. Du coup, Attends. c'est lié à du Valhalla, contenu, il c'est fait lié au 40 gigas, graphisme. pardon. Ouais, il faut les 40 gigas. Sans les DLC. Sans les Pardon. DLC, oui. Et là, du coup, on est à 123 gigas sans les DLC aussi qui vont sûrement apparaître. Bien évidemment, il faut que ce soit rentable. Mais il y a aussi quelques petites news comme l'acteur Makenyu Maeda, que vous connaissez sans doute pour le personnage de Zoro dans One Piece, le live action, qui va faire une apparition dans le jeu. Mais c'est surtout une petite news du côté français. Si on peut trouver ça, j'avais mis ça en lien. C'est le doublage de Louis San qui avait fait beaucoup parler. Le pauvre. Parce qu'en fait, oui, bien évidemment, le doublage a été supprimé, mais le doublage que Louis San avait proposé durant cette session a été surjoué au maximum par la volonté du directeur artistique durant ce doublage. Et du coup, ça fait une voix très très stupide pour le personnage, si on peut dire comme ça. Et bien évidemment, Louis San s'est excusé, avait demandé que ce soit retiré, et Ubisoft a dit ça va être retiré, on va mettre place à de vrais acteurs pour cette fois-ci. Et donc oui, c'est à peu près dans cet état-là que va être Assassin's Creed Shadow. Et maintenant, je parlais précédemment d'un possible rachat, souvenez-vous, à cause des chutes des actions. Du coup, on a la vidéo ici pour la régie avec Louis San, que c'est possiblement un rachat. Et là, maintenant, la question, c'est est-ce qu'il va y avoir un rachat? Ça va être quand? Parce que ça va être quasi sûr que ça va être racheté, parce que plus personne n'essaye vraiment de suivre. Et puis même Assassin's Creed Shadow, c'est un jeu qui se passe dans l'époque médiévale japonaise. Il va y avoir du coup Ghost of Yutei, qui est la suite de Ghost of Tsushima. Et il va y aussi avoir Rise of Ronin, qui se passe à peu près dans le même univers. Donc ça va être très compliqué, à part s'il y a encore les fidèles qui va sauver la franchise. Mais Ubisoft ne va pas bien, et je pense qu'on va possiblement voir un rachat ou voir quelque chose comme un partenariat financier. Bien sûr, c'est une nouvelle un peu triste pour le studio. Après, Après peut-être oui, c'est peut-être pour ça qu'ils ont tout sorti. Hein. C'est parce qu'ils sentaient le rachat depuis des années, donc oui. peut-être qu'ils ont Après, fait en sorte de tout sortir, quoi. Le studio aussi en fait, il était en déconnexion du marché parce qu'il avait toujours du retard sur ses jeux. Mais ça, c'est pour un moment pour une vidéo entière. Je passe à la suite. Bon, cette news, c'est un peu plus personnel. Je vais parler de Wayne June. C'est un nom qui vous parle peut-être pas. Mais pour moi, ça veut dire quand même un peu beaucoup parce que c'était la voix de Dota 2. C'était l'annonceur, mais aussi la voix du narrateur et de l'ancêtre de Darkest Dungeon. Et c'est récemment, il faut que je retrouve la date, c'est le 30 janvier que le studio Red Hook a annoncé du coup la terrible nouvelle du décès du comédien de doublage. Et il faisait aussi des livres audio. Et tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez trouver ça facilement sur les livres audio Amazon. Il en a fait une quarantaine. Il était connu pour sa voix assez grave et qu'il aimait beaucoup faire de l'univers Lovecraftien, notamment. Bien évidemment, l'article est en anglais. Et Darkest Dungeon, c'est un jeu qui m'a beaucoup accompagné pendant des centaines d'heures. Si vous pouvez le regarder sur Steam. Et c'était vraiment cool parce qu'en fait, c'est que généralement, le narrateur, tu as envie de le skipper ou tu t'en fiches un peu de ce qu'il dit.
Et là, il y avait vraiment une vraie impression, une immersion. Et puis même, il faisait des commentaires sur la façon dont tu jouais, quand tu faisais des coups critiques, quand tu one-shotais les persos. Il te faisait « I nailed it !» Il te faisait que des critiques, etc. Il fait « Ouais, bah, la richesse, est-ce que ça a encore du sens maintenant ?» Mais vraiment, c'était très cool. Et je trouve ça dommage. Et je me demande comment ils vont faire pour après. Du coup, C'est je un sais grand pas nom si du vous jeu, avez... je pense, en gros. Enfin, du jeu Oui. américain, de voix américaine, Ok, je crois. ouais, il a fait beaucoup de trucs un peu Lovecraftien et tout ce qui est un peu sombre, mais c'est vraiment Darkest Dungeon parce qu'il était très sympa. Il faisait aussi les annonces Twitch pour Ah, certains streamers. oh, c'est cool. Ouais. Oh, c'est chouette. C'est bien ça. Du coup, je sais Bientôt, pas on si vous aura avez quelqu'un pour ça, un pour la jeu avec nouvelle une version. voix ou un narrateur notamment qui vous a marqué. Pour moi, évidemment, c'est Darkest Dungeon avec ce narrateur-là. Peut-être Gérald de Rive, Daniel Angelobé, quoi. Voilà, Ouais, pour ouais. changer, mais... mais ouais, après... Et toi, Simon, tu as un jeu avec une voix en particulier, un narrateur qui t'a marqué? Narrateur, non, pas spécialement. Juste moi, quand il y a Troy Baker, c'est celui où sa voix me résonne le plus dans les jeux généralement, genre The Last of Us, Death Stranding. Ah, bah, Mais Ah, pas oui. de narrateur en particulier, non. bon, ça compte, ça compte. Oui, c'est. Et on passe à la prochaine nouvelle un peu triste. C'était avant-hier que Dexerto a posté du coup Dexerto US, pas le FR, qui n'était pas encore à jour, qui a posté du coup un tweet sur Twitter ou sur X qui parlait de TikTok. TikTok est connu pour ses trends, notamment tout ce qui est un peu des danses, etc., mais aussi des trends un peu plus sombres. Vous pouvez sans doute vous en rappeler parce que j'en ai parlé un petit peu. TikTok est maintenant poursuivi pour la mort d'adolescents suite à une trend totalement con parce que ça leur a causé la vie. Cette trend s'appelle le blackout. C'est une trend qui existe depuis très longtemps et puis même ça existe depuis des dizaines d'années. Pour nous, je crois que c'est le jeu de la tomate ici. En gros, le blackout challenge ou le choking game, c'est de se retenir de respirer le plus longtemps possible jusqu'à perdre connaissance. Yes. Voilà, Okay. Du coup, il y a eu la mort de 4 adolescents, tous âgés entre 11 et 16 ans généralement. C'était en 2022 et maintenant les parents vont porter plainte contre la plateforme. On a un chiffre également pour ce genre de jeu. Entre 1995 et 2007, selon le CDC, le Center of Disease Control, il y a eu 82 enfants décédés de cette pratique du joking game. Donc c'est une pratique connue, on sait que les parents sont au courant parce qu'ils ont vécu avec ça, que ce genre de jeux sont stupides et dangereux. Et même une des mères d'un des enfants qui est décédé a dit « I thought TikTok was silly dances and silly challenges like standing on your hands and putting your t-shirt upside down. I did several... Juice and I did several of those challenges because we thought they were fun. » Donc elle disait que c'était des danses idiotes, des manières idiotes, donc de marcher sur les mains, de retourner son t-shirt, mais elle n'était pas au courant que c'était une trade aussi stupide, ainsi que de se donner la mort ou de, je sais pas, par exemple, faire des cicatrices ou des brûlures. Après, retenir sa respiration, c'est un peu idiot aussi. Hein. Oui. Faut dire ce qu'il en est. Après, ça reste Donc, une population assez influençable parce qu'on parle d'une dizaine d'années. Et pour les plus vieux, environ 16 ans. Et encore une fois, oui, c'est des trends juste pour essayer de suivre ce qui se fait à la cour de récré, quoi. Donc c'est très très... Bon, je veux dire, les parents, ils peuvent pas savoir ce que font leurs gosses quand ils sont à l'école en train de faire des trends TikTok, donc... Oui, et surtout, et les profs, ils ont autre chose à comme faire. Comme la mère disait, elle n'était pas au courant que TikTok, ça se passait aussi comme ça. Donc, un côté vachement sombre quand même. Il faut rester quand même très, je veux dire, aware. Mais en plus, c'est horrible parce que c'est aux États-Unis, on est d'accord? Oui. Donc, c'était en fait, TikTok, de base, où tu avais Trump qui avait demandé, pas demandé, mais qui disait on enlève TikTok, on la remet au bout de 30 jours. Donc, si ça se trouve, bon, peut-être une pub pour dire ah, vous voyez, Trump, il avait raison. tu vois, donc, oui, c'est vrai. Il y a peut-être un truc comme ça où... Mais les cas sont déjà passés en 2022 également. Donc oui, là on est en poursuite. Du coup, j'essaie de vous donner des nouvelles s'il y en a. Mais c'était tombé du coup avant-hier. Faites pas ça, s'il vous plaît. C'est bête. Le 7 février. Ouais, faites pas ça, c'est bête et c'est un peu cringe. Faites pas ça. C'est ça que c'est cringe. Les trends TikTok aussi sont cringe généralement. On passe à une nouvelle un peu plus gaie. C'est avec l'annonce de la Switch 2. Ah oui, let's go. Alors, vous avez donc pouvoir avoir le trailer en entier normalement. On peut même mettre le truc en boucle si on veut. Du coup, la fameuse console de Nintendo a été enfin annoncée le 12 janvier avec des nouvelles features.
Alors, la fiche technique officielle n'est pas encore apparue, mais j'ai regardé hier même pour vous dire si elle était là ou pas. Et non. Donc, on peut voir du coup sur notre écran qu'il y aura un écran plus grand, toujours les bords noirs, peut-être pour vous vendre une Switch de OLED plus tard. On a un design de Joy-Con revisité, de nouvelles fonctionnalités. Et cette fois-ci, on peut noter notamment toujours un port USB-C parce que c'est la norme maintenant. On peut noter des nouveaux Joy-Con qui vont permettre de pouvoir se utiliser comme des souris, comme sur la tranche, vous voyez. Je sais pas si vous avez des Switch chez vous, mais vous avez le dessous des Joy-Con normalement qui se connecte à la Switch. Et cette fois-ci, il y aura des capteurs qui vous permettront d'utiliser ça comme des souris d'ordinateur. Les Joy-Con vont être plus grands. Et il y aura potentiellement aussi du coup des nouveaux joysticks parce que c'était une problématique qui était souvent rencontrée, c'était le Joy-Con Drift qui forçait votre Joy-Con à partir dans une direction aléatoire ou même bouger sans que vous le vouliez. C'était un problème dû au fonctionnement à l'intérieur je crois que c'était parce que les composants étaient un peu pauvres, n'étaient pas très bien produits. Et donc pour pallier à ça, il y aura sans doute des joysticks aimantés. Et pendant le trailer, petit spoiler, il y a également l'annonce de Mario Kart 9, appelons-le comme ça pour l'instant. Du coup, ce sera un jeu qui sera du coup la suite de Mario Kart 8, où on pourra potentiellement jouer à 24 joueurs et peut-être même faire de l'arrêt au stand. Mais qui dit nouvelle console dit aussi nouvelle sortie et peut-être rebrand parce que il y a eu quelques petites infos par-ci par-là, comme la sortie d'un nouveau Star Fox. Star Fox, c'est comme une licence qui date d'il y a longtemps, qui était sur Super Nintendo. Là, on l'a pas revu depuis 2016, depuis l'échec de la Wii U. Et c'est avec Star Fox Zero que j'ai même moi-même à la maison. Du coup, il y aura peut-être ça qui va sortir en même temps que la Switch 2. Donc, à rester au courant. Et ce sera la sortie de la console est prévue mi-2025. Il me semble qu'on est autour de entre 300 et 500 euros pour la console. C'est entre ces prix-là. C'est du coup moins cher que la première Switch qui était sortie, non? Je sais plus. Non, c'est le même prix. C'était le même prix. Dans les 300 euros aussi. Okay. Est-ce que vous allez prendre la Switch 2? Est-ce que vous êtes intéressé par la Switch 1 ou la version Lite, etc. Moi, c'était pas la Lite moi que j'avais. C'est l'entre-deux. Tu sais, c'est la Switch où les manettes se déclipsent pas, mais l'écran n'est pas OLED. C'est la Lite, je crois en fait. Oui, c'est la Lite. C'est la Lite. Voilà. Donc ouais. Et déjà, je l'utilise pas autant, donc je vais peut-être pas l'acheter, mais par contre, c'est sympa. Du coup, ça s'utilise en souris? Attends, j'ai pas compris du coup en fait, c'est que t'as des capteurs maintenant qui vont intégrer des capteurs de mouvement. Attends, faut que je retrouve ça parce qu'il y avait un site qui référençait ça. Mais en gros, c'est un peu comme t'auras des lasers à l'intérieur, comme une souris. Ouais. Du coup, quand tu vas bouger, ça va bouger aussi pour la console. Du coup, ça va pouvoir servir du Joy-Con comme une souris d'ordinateur, littéralement. Du coup, ça pourra servir dans certains jeux, etc. Comme une manette de Wii, mais en mieux, quoi. Ouais, c'est ça. Okay. Bah, de toute façon, soit il y a toujours du motion gaming, etc., du gyroscopique, bien évidemment. Mais oui, franchement, il y a quand même un bon design. On reste toujours sur les couleurs rouge et... enfin, c'est plus orange, ou rouge de lavé avec le bleu. On reste toujours sur ces designs-là. À voir ce qu'ils vont faire aussi comme édition limitée. Que ce soit Pokémon ou Smash Bros, on ne sait pas. Pas encore de news sur ces jeux-là, mais intéressant. Du coup, je pense aussi qu'il sortira pour le Pokémon Legends ZA. Du coup, le dernier Pokémon annoncé. Donc, si vous voulez jouer au prochain Pokémon, au prochain Zelda, au Mario Kart, il va falloir payer sans doute la Switch 2. Ouais, pour pouvoir lancer vraiment des vrais Pokéballs dans la vraie vie. Aussi, comme niveau Pokémon performance, on sera à l'équivalent de la 8e génération sur Xbox One PS4. Ah ouais, quand même. Oui. Ok, chouette ça. J'essaie de vous trouver... présence d'un capteur optique sur la tranche des Joy-Con, ce qui laisse entendre qu'on pourra utiliser ces manettes comme une souris d'ordinateur. C'est donc ça, la technologie. Okay. Ouais. Trop cool. Trop chouette. Bon, là, ça va être la partie un peu beaucoup blabla. Sinon, je te laisse choisir entre tes deux dernières chroniques. Je pense que je vais partir sur mes dramas. Parce que ça n'avait beaucoup parlé et que c'est une source de même. Bon, on a eu récemment pas mal de dramas. On a eu le chef Otaku et son frère le petit chef. On a eu Sleepy Sexixen au sujet de la TDS. On a eu Kemeto et Prime pour la K-Core. Mais alors, on va surtout pas du cas Villebrequin. Alors, Villebrequin, c'est une chaîne qui était basée sur l'automobile et qui a accumulé 2,5 millions d'abonnés. Mais le 7 décembre 2023, c'était la fin. Il y a eu la vidéo d'annonce de la fin de la chaîne, qu'il n'y aurait plus de vidéos sur la chaîne et que les deux compères, Pierre Chabrier et Sylvain Lévy, allaient donc se séparer et avoir chacune une des chaises perso. Une chaîne perso. Du coup, différents horizons. Voilà.
Sauf que le 15 août 2024, Pierre Chabrier sort une vidéo intitulée La vérité, où il dénonce son ancien associé Sylvain Lévy au sujet du multiplat notamment, et d'autres raisons de pourquoi la fin de Villebrequin a été actée. Bien évidemment, la vidéo a fait plusieurs millions de vues, ce qui a causé du harcèlement pour Sylvain Lévy et ses proches, et notamment parce que les gens ont juste regardé la vidéo et ont fait Pierre Chabrier, il pleure, etc. Il faut le défendre. On va voir sur le live de Sylvain, on va du coup dire rends l'argent, etc. Parce que le sujet principal, c'était le multiplat. Du coup, une voiture à 1000 chevaux qu'ils avaient fait avec l'aide de la cagnotte de Villebrequin, qui s'est élevé à plus d'1 million d'euros, rappelons-le. Et Sylvain avait donc racheté le multiplat. Dans la vidéo de Pierre Chabrier, il ne dit pas le prix. Et aussi, il peut mettre la vidéo également. Parce qu'il y a la vidéo de Pierre Chabrier et aussi maintenant la vidéo de Sylvain, la réponse. Alors, c'est une vidéo de 1 heure, de 54 minutes pour être précis. Faut la regarder parce que même si vous n'êtes pas intéressé au drama, c'est très très bien narré, c'est très bien raconté, le montage est superbe et c'est surtout une source de même incroyable. C'est ce que j'allais dire. Seigneur, oh, grand prince, la révérence. Ah non, mais donc, tout le monde maintenant, ils vont utiliser ça pour faire d'énormément de rêves. Oui, maintenant du coup, c'est une source de même incommensurable. Du coup, pendant 1 heure, Sylvain Lévy revient sur ce qui s'est passé pendant 6 mois et du coup de toute la haine et qu'il en avait marre. Faut savoir que la vidéo dure 1 heure, mais la version originale où il est beaucoup plus pointilleux et clashant dure 7 heures. Bien évidemment, ils ont regardé que l'essentiel et aussi ils ont coupé quelques insultes. Bien évidemment, Sylvain va revenir sur le cas du multiplat, comme quoi avant Pierre Chabrier disait que c'était volé, littéralement, parce qu'il l'avait racheté pour une bouchée de pain. Il dit dans la vidéo qu'il a racheté 132 000 euros et qu'il y a eu beaucoup d'autres problèmes en interne, comme notamment Pierre Chabrier qui se vendait lui-même une autre voiture appartenant à la société pour s'en servir d'exposition. Et donc également de demander l'exposition du multiplat afin d'avoir de l'argent, tandis que Sylvain, lui, allait avoir l'immatériel, du coup, la visibilité. Donc, autour de l'argent, il y a aussi une accusation de Pierre Chabrier qui avait pris de l'argent du compte Villebrequin, soit 8 millions d'euros, qui empêche Sylvain Lévy de payer les impôts qu'il doit, c'est-à-dire 92 000 euros. Et il y a aussi beaucoup de notions d'adultère parce que Pierre Chabrier disait dans sa vidéo que ça lui avait coûté son couple de faire Villebrequin. Et Sylvain Lévy répondu « Ah bon, je croyais que c'était l'adultère ». Parce qu'on peut voir aussi qu'il y avait eu beaucoup de relations. Je crois qu'il y avait 2, 3 ou 4 maîtresses. Et notamment une abonnée. Donc voilà. La vérité, ça fait beaucoup là, non? Oui. En gros, tout ce qui était les cadreuses non créditées dans les vidéos Villebrequin, c'était une maîtresse de Pierre Chabrier. La vidéo est culte, allez la regarder vraiment. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que dans cette vidéo-là, Sylvain va vous donner des preuves, que ce soit papier, et screenshot, etc. Ce qu'il n'y a pas eu dans la vidéo de Pierre Chabrier. Et suite à cette vidéo, Pierre Chabrier donc fit un live où il disait qu'il ne pouvait pas parler pour une raison légale, et qu'il avait des preuves, etc., mais ne les a jamais montrées, tout en bégayant. Donc, ce fut la chute de Pierre Chabrier, qui a perdu beaucoup d'abonnés, beaucoup de viewers, et aussi la chute de ses vidéos, notamment. Et je crois qu'il passait à 400 000, dans les 300 000 vues, et maintenant il est dans les 40 000. Un truc du genre, du coup, une énorme chute, tandis que Sylvain a juste explosé. Donc, morale de l'histoire, ne faut pas mentir. Et surtout, il faut savoir de quoi on parle. Et également, c'est généralement la première personne qui ouvre sa gueule qui a tort. Et surtout apporter des preuves. Oui, les preuves. Après, ça peut porter sur un sujet légal, mais apparemment, il y avait aussi des faux contrats. Mais ça, on ne le sait pas. Ça nous ne regarde pas. Et sur ce, je termine. Dit-on après avoir parlé sur les deux. Ça ne nous regarde pas, attention. Exactement. Et bien évidemment, il y avait une 6e maîtresse, mais cela ne nous regarde pas. Et merci bien, Captain, pour ta chronique. Et nous allons enchaîner avec Simon et sa chronique cinéma. J'allais dire jeux vidéo. Je suis complètement à l'ouest. C'est pas grave. On échange si tu veux la prochaine fois, Simon. Pourquoi pas. Allez, on va passer du coup au cinéma. Donc, en commençant par 4 petites sorties ciné de ce mois de février. 5 septembre.
qui sort donc le 5 février, donc qui est sorti en début de semaine. Qu'est-ce que c'est 5 septembre? Donc c'est un film germano-américain qui est réalisé par Tim Felbone et qui revient sur la prise d'otage des Jeux Olympiques de Munich en septembre 1972. Et donc sa couverture médiatique par la chaîne ABC Sport. Donc pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, donc c'est lors de ces Jeux Olympiques d'été. En fait, il y a des membres de l'organisation terroriste Septembre Noir qui ont pris en otage des athlètes israéliens dans le village olympique. Et donc, l'équipe d'ABC Sport, comme je vous l'ai dit, va couvrir ces événements pour la chaîne américaine ABC. Alors, au casting, on a notamment Peter Sarsgaard, Ben Chaplin ou John Magaro. Donc voilà, c'est un casting un peu modeste, même s'il y a quand même quelques acteurs sympas. Et ça dure environ 1h30. C'est un film dont j'ai appris l'existence genre en début de semaine là et qui m'a pas mal intéressé, mais dont j'avais jamais entendu parler avant. J'avais pas vu les trailers ni rien, donc et pourtant ça a l'air super bien filmé. Ça a l'air j'aime bien aussi les petits biopics comme ça où on prend une histoire vraie, on essaie de la raconter un peu de manière dynamique. Souvent ça marche bien et c'est bien fait. Donc moi je dis à voir, j'irai certainement le voir semaine prochaine. Je sais pas si vous en avez entendu parler parce que j'ai l'impression que c'est un peu passé à la trappe, mais Ouais, je crois que c'est passé à la trappe. Hein. J'ai pas eu. C'est passé à la trappe, y a pas de. Ouais, non, mais c'est. Tu l'as eu comment, toi? Tu l'as vu comment? Et bah, je regardais, je voulais aller voir un film, alors au ciné. Bah, finalement, j'y ai pas été, mais du coup, j'ai vu qu'il y avait 5 septembre. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'en ai pas du tout entendu parler, donc je suis allé regarder le trailer. Mais sinon, j'en aurais jamais entendu parler si j'avais pas été regarder ce qu'il y avait au ciné, quoi. Ah ouais. Ok. Le film s'appelait 5 septembre. Ouais, c'est exactement ça. Heureusement, ils étaient pas 6 jours près. Et, franchement, le film a l'air quand même cool parce que tout ce qui est un peu tension, thriller de ce genre-là, moi j'aime bien. Et puis même surtout que c'est généralement le truc qui est à pas inspiré de faits réels. Du coup, une histoire vécue généralement. Ça incite beaucoup les gens et c'est très intéressant parce que c'est bien narré généralement. Et j'aime beaucoup de ce que je vois du moins du visuel. Puis même, je trouve que même si t'as pas des grands acteurs, je sais pas, tu vas pas avoir un Jim Carrey ou Harrison Ford là-dedans, et ça rend un peu plus le coup que ça aurait pu être tout le monde. Il n'y a pas de héros, etc. T'as pas Schwarzenegger, poum 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 poum, qui va arriver. C'est clair. Put the cookie down. Non, non, franchement, cool. ça a l'air cool. Même à regarder au cinéma ou dans son canapé, ça peut être intéressant. Ouais. Bien sûr, la lumière éteinte. Il dure combien de temps? Ça dure 1h30, un peu plus d'1h30. Ah ouais. Ah, ça va être excellent. Ah, et ça dure pas 3 heures comme tout le reste maintenant. Ça va être assez concis, assez. J'espère quand même qu'ils seront assez. Ce sera assez détaillé. Oui. Parce qu'en 1h30, t'as pas le temps de dire énormément de choses, mais ouais, à voir. J'aime bien, vraiment l'ambiance rétro un peu du film là. Je trouve que ça fonctionne bien en tout cas sur le trailer. Donc j'irai voir ça. Ok. Eh bien, on va pouvoir passer au deuxième film qui s'appelle Maria et qui est aussi sorti le 5 février, donc en début de semaine. Donc, qu'est-ce que c'est Maria? Donc, c'est un film qui est réalisé par Pablo Larraín et donc il s'agit d'une fiction sur la cantatrice, donc la chanteuse d'opéra grecque Maria Callas ou Callas, je sais pas comment ça se prononce. C'est Kaya. Bon bref, il se concentre sur les dernières années de sa vie dans les années 70, alors qu'elle vit à Paris. Donc elle est recluse, comme à Paris, comme je viens de le dire, et elle se remémore sa carrière et sa relation notamment avec Aristote Onassis. Alors Aristote Onassis, en fait, c'était le mari aussi, ça a été aussi le mari de Jacqueline Kennedy, donc la femme de JFK. Et donc ça évoque aussi sa rencontre avec JFK lui-même et la rivalité avec donc Jacqueline. Et donc elle va recevoir un cinéaste et son médecin qui l'alerte sur son état de santé et elle va préparer une prestation malgré tout en tentant de revivre une dernière fois finalement sa gloire passée. Donc c'est avec, comme vous avez pu le voir, Angelina Jolie dans le rôle principal. Il y a aussi Valeria Giolino. Donc ça c'est encore un film finalement inspiré de faits réels. Il m'attire pas spécialement. Généralement, les films comme ça, c'est pas ce qui m'attire le plus. Mais par contre, quand je le regarde, je me dis ah ouais, quand même, c'est surtout souvent pour la performance d'acteur que tu peux regarder ça aussi, puisque bon, déjà Angelina Jolie, c'est une superbe actrice. Elle est très forte, mais ça se prête bien souvent ce type de film à ça. Et puis ça a l'air beau, ça a l'air encore une fois comme le film précédent, très très bien filmé. Donc je sais pas, Valou, t'en avais entendu parler ou pas du tout. Captain, non? Non, là j'étais pas au courant de ce genre de film. Plus sort un film français, je sais pas si tu veux en parler, qui a été annoncé, mais
Non, j'étais pas au courant du tout de ce film-là, ni même très au courant de la chanteuse. J'ai déjà entendu son nom, sans doute, mais non, ce n'est pas quelque chose qui m'a interpellé. Ok. Et Natsu, toi non plus, t'en avais pas entendu Alors parler? si, j'en ai entendu parler parce que j'ai un acteur que je suis sur Instagram qui a posté il y a à peine 2-3 heures, mais vraiment, une photo de l'affiche de cinéma qui était allé le voir. C'est comme ça en fait que je Ok. connais le film et que j'ai vu que c'était Angelina Jolie et tout ça. Donc je suis en mode mais attends. Du coup, Cet acteur est en relation avec Simon. mais je pense que vous habitez ensemble en fait. Donc c'est la oui, même personne. mais sinon à part ça, non, j'en ai jamais entendu parler et ça paraît, en vrai, ça paraît pas mal, hein. Ouais, Donc, il y a un truc, je sais pas, pareil, la palette de couleurs, un peu Ouais, chaude, en fait, orangeâtre, là, c'est... ça fait un peu ouais. sépia, puis après t'as un noir et blanc. J'ai l'impression que ça fait un peu l'évolution de la caméra en même temps que l'évolution du personnage. Du coup, c'est intéressant. Par contre, ils ont utilisé C'est des une belle. filtres, des filtres de des filtres TikTok dans le. Euh, Pourquoi c'est au secours, mais bon. Évidemment, pour le filtre VHS, faut demander à Oui, JDG. c'est vrai, hein. Mais oui, non, mais sinon, ouais, non, sinon, en vrai, ça a l'air pas mal. Franchement, ça a l'air chouette. Eh bien, tant mieux si ça a l'air chouette. Le réalisateur, j'avais même pas vu Pablo Larraín, c'est celui qui a réalisé Spencer aussi. Donc Spencer qui était sur Lady Di, je sais Ah, pas mais si oui. vous avez vu. Oui. Ça, j'avais même pas, Ouais. apparemment, c'est un film oscarisé, il me semble. Ouais. Donc on peut en Pas mal, attendre hein. du bon de celui-ci, du coup, je Ouais. suppose. Ok. Eh bien, on va pouvoir passer au troisième film, la troisième sortie ciné. Donc, c'est A Real Pain, qui sort cette fois-ci fin du mois, donc le 26 février. Donc, qui est une comédie dramatique américaine qui est réalisée et écrite par Jesse Eisenberg et qui met en vedette donc Jesse Eisenberg lui-même et Kieran Culkin aussi. Et donc, qu'est-ce que ça va être un peu l'histoire de ce film? Donc, on est à la suite du décès de leur grand-mère. Donc, c'est David et Benji, le nom des deux personnages principaux que vous voyez à l'écran, qui sont deux cousins américains d'origine juive et qui se rendent en Pologne pour en apprendre davantage sur le passé de leur grand-mère et ses racines. Ils vont participer à une visite guidée notamment d'un camp de concentration en compagnie d'un couple texan à la retraite, mais aussi d'un survivant du génocide rwandais. Je comprends vraiment pas le but du film ni rien, surtout que c'est une comédie dramatique, donc c'est pour ça que ça m'a un peu intrigué. Je me suis dit mais de quoi finalement ça va parler au fond ce film. Ça dure 1h30 en plus, c'est assez court. Que dire de plus sur ce film? Je pense qu'il faut le voir pour un peu l'appréhender, parce que comme ça, une comédie dramatique avec notamment où on parle du génocide, c'est pas ce qui fait de plus courant. C'est un peu comme dans La vie est belle, je sais pas si vous avez vu, où pareil, on suit un père et son fils qui se retrouvent dans un camp de concentration, et donc pareil, le film est un peu comique, donc il y a un peu le même un petit parallèle à faire là-dessus. Je sais pas si ça vous tente ou si c'est un peu osef comme genre de film. Moi, je sens les blagues à drifter là. Alors, je sens qu'il va y avoir des situations dangereuses. Surtout pour en parler sur Twitch, mais en soi, je pense que c'est un truc à regarder vraiment pépère. Chez soi, il est 23h. Tu dis, oh Ouais. putain, qu'est-ce qu'on va regarder? Tu te mets ça avec Tristan qui est en train de faire des pâtes, oui, c'est. Mais attends, mais vous avez déjà fait des voyages en groupe comme ça avec des gens que vous connaissez pas ou pas? Voilà. Je pense que c'est peut-être pour ça que ça ne vous parle pas. Non. Non, alors, je parle d'un voyage, tu sais, je parle pas d'une prison obligatoire. Non. Parce que moi, je pense que c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça que ça nous parle pas trop, parce que je pense que c'est très américain, mais la situation est aussi très particulière du film. Enfin, particulière pour les grands voyageurs, je pense. Tu sais, qui vont faire des trucs en groupe, qui vont dans des endroits programmés par d'autres gens et qui se connaissent pas, et au final tu sais, pendant tout le voyage ils vont se poser des questions sur eux, sur la vie, tu sais, par rapport à ce qu'ils vont visiter. Enfin, il y a un truc comme ça où je pense que ça a l'air d'être un film pour les vivants, tu vois. Donc il y a le côté derrière de on va voir l'histoire et les génocides, mais derrière c'est surtout ça un peu pour fêter les vivants et les gens qui sont encore là, tu vois. C'est peut-être un petit truc comme ça, où se dire que ce qu'on fait dans la vie ça peut être absurde et en même temps ça peut être hyper beau, tu vois. Mais après, c'est vrai que j'ai un peu peur des vannes américaines sur des sujets, tu vois. Ouais.
C'est surtout ça, c'est que le fait que ce soit américain, qu'ils n'ont pas en soi vraiment la même notion que nous en tant que Français, Allemands, enfin Européens à grande échelle, mais surtout que nous, on a une vision qui est quand même atroce, ou que quand même quand tu as certaines personnes qui parlent de ce qui s'est passé à l'intérieur, on est toujours marqué. C'est toujours un truc qui est quand même assez récent, et ça reparle assez souvent, je crois qu'il y a deux semaines, ça reparlait encore aux informations avec le témoignage des doyennes qui avaient survécu. Ouais, bah c'était la Et, commémoration ouais, c'est ça. Libération, je crois. Et je pense aussi que après, ça peut être un moyen d'informer, de parler de ça avec un ton un peu plus léger. Bon, après, j'ai beaucoup de blagues qui me viennent en tête, mais je peux pas les faire. Mais oui, ça. Mais je pense au cinéma, c'est un peu compliqué, mais après, je pense que c'est peut-être un moyen pour dire aux gens, faites pas de conneries quand vous partez. Mais après, je dis pour les Américains, mais ça peut être aussi pour n'importe qui en vrai, parce que des gens qui font n'importe quoi sur des sites historiques, voilà, donc tu sais, ça paraît logique, mais il y a des gens qui, bon, voilà. Oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas le respect. Qui n'ont pas trop de respect là-dessus. Donc peut-être, ouais. Alors, je pense qu'en vrai, c'est un film où on pourrait vraiment se situer si on partait en vacances et de se dire qu'on fait des bêtises depuis l'aéroport jusqu'au site, tu vois. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont se retrouver là-dedans, où ça va peut-être faire revivre des souvenirs aussi, hein, ça se trouve. On ne sait pas. Donc, ouais. Voilà. Et puis, voilà, je l'ai pas dit, mais du coup, Jesse Eisenberg, donc si vous l'avez reconnu, c'est celui qui a joué il a joué dans Zombieland, il a joué dans Social Network, il a joué aussi dans, qu'est-ce qu'il a joué? Forcément, j'ai plus le troisième. Merde. Non, c'est pas lui. C'est lui qui faisait Mark Zuckerberg, je crois. Oui, c'est lui qui faisait Mark Zuckerberg dans Social Network. Mais un truc de Zombieland et... Ouais, Zombieland, et le troisième, il y a une troisième gros truc qu'il a fait. Et je l'ai plus, ça me rend fou, je vais aller regarder ça. C'est le truc de magie, mais on sait plus le titre. Voilà. Ah voilà. Évasion ou Insaisissable, voilà. Insaisissable. Ah, c'est ça. Et puis Kieran Culkin, donc qui a joué dans la série Succession, donc une superbe série. Donc c'est un très bon acteur aussi. Donc voilà, pour conclure. Succession, la grand-mère est décédée. Pour conclure sur ce film, on va passer à la dernière sortie du mois, donc blockbuster cette fois-ci. C'est Captain America Brave New World, donc nouveau Captain America qui sort le 12 février, donc à la semaine où on fait ce stream, c'est la semaine prochaine du coup. Donc il y a un film américain bien sûr réalisé par Julius Onah. Donc c'est le 35e film du MCU et c'est le 5e de la phase 5 pour ceux qui suivent encore la trame du MCU. Donc ça fait suite à Captain America Civil War et aussi l'incroyable Hulk, et ça s'inscrit dans la continuité de la série Falcon et le Soldat de l'hiver, donc qui était sorti en 2021 si vous vous souvenez, si vous l'avez vu. Et donc de quoi le film va parler? Bon, ça va parler de l'héritier du titre de Captain America, Sam Wilson. Donc ça fait aussi une suite indirectement bien sûr à Avengers Endgame, mais bon, à peu près comme tout ce qui se passe dans la phase 5 du MCU. Et on se retrouve au centre d'un incident international qui vise le nouveau président des États-Unis, donc Thunderbolt Ross, et donc qui va devoir travailler pour arrêter les véritables cerveaux qui se cachent derrière ça, et avant qu'ils mettent le monde à feu et à sang finalement. Donc au casting, on a Anthony Mackie donc, pour jouer le rôle de Sam Wilson toujours. On a Danny Ramirez, mais aussi bien sûr Harrison Ford, donc la tête d'affiche du film. Et on a aussi Giancarlo Esposito, donc un casting 5 étoiles hein, finalement. J'espère que c'est un film qui fera. Alors même si les trailers, moi, ils m'ont pas conquis, mais j'espère quand même que c'est un film qui va reconquérir un peu le cœur des fans qui sont sentis un peu lésés par les derniers films du MCU, comme moi. Enfin, moi, j'étais pas un grand fan, mais voilà, j'avais lâché complètement le truc après, peu à peu après Endgame. Donc j'espère que. Je sais pas s'il me fera revenir au cinéma. Je vais attendre les premiers retours. Mais j'espère qu'il va réussir un peu à reconquérir les cœurs de ses fans. Je sais pas si vous êtes des fans. Enfin, vous êtes des fans, je pense. Vous avez tous regardé un peu les films du MCU. Est-ce que celui-ci vous donne envie particulièrement? C'est quoi la temporalité du truc? En fait, moi, je m'y retrouve pas dans les temporalités des films. Comme ça, tellement, la trame du MCU, c'était un film ensemble, un film, maintenant c'est série, film tout seul. Celui-là, il est censé apporter quoi dans quelle partie de l'histoire dans la MCU exactement? C'est avant quelque chose, après un truc, enfin je pense que c'est juste après la série
avec Bah ouais. Bucky, du coup le soldat de l'hiver. Ouais, le soldat Et d'hiver, que du coup. donc ensuite c'est la pleine ascension du nouveau Captain America, vu que c'était déjà sa succession pendant la Ah, série. J'ai pas regardé la série Ouais, malheureusement, oui, donc voilà, c'est ça. d'accord. Donc mais après le Endgame, donc la fameuse ouais. scène post-crédit où t'as Captain America qui est Et à la retraite. Mmh. En gros, c'est pour introduire un nouveau Captain America, quoi. Ouais, voilà, on c'est l'intronisait un ça. peu, c'est exactement ça. Après le truc de Thanos, tout ça là. Mmh. Ah ouais. Ouais, voilà. OK. OK. Et donc je pense Et que genre, c'est intéressant à cause des nouveaux pouvoirs, de l'acceptation de quelque chose, ou c'est quoi exactement? La passation, etc. Je pense ouais. que en fait, c'est surtout le passage de flambeau qui est Mmh. le thème principal du personnage du Faucon. Mmh. Après, j'aimerais bien avoir l'avis de Gamel sur les comics à propos de ce personnage-là, parce Mmh. que je sais pas si c'est comme ça aussi, mais il a toujours été un peu un rôle de sidekick pour Captain America, le mec qui est toujours à côté et qui apprend de lui. Après, je pense que Ross, ils ont changé ses origines parce qu'avant, c'était le général de l'armée, c'était le daron de la copine de Bruce Banner. De la seconde cousine de d'accord. Ouais, bah oui, mais ça change un petit peu. Bon, après, voir Harrison Ford dans ce genre de film, ça fait. Ah, C'est ça fait bizarre, hein. bizarre un Ça peu. fait, ça fait C'est ça très fait bizarre. aussi. Surtout qu'il est connu pour râler et être cynique. Mmh. OK. Oui, oui. Et Après, donc Giancarlo aussi est intéressant. ouais, Esposito, ça à voir aussi. Je sais pas si, du coup, parce que là, j'ai pas trop suivi avec Thunderbolt, mais est-ce que je sais pas si ça se passe un peu en même temps que le film Thunderbolt, qui va aussi sortir bientôt. Oh! Mais Franchement, vu l'argent peut-être, hein. Regardez le film qui sort dans 2 semaines pour voir celui de dans 2 jours. Thunderbolt, c'est pas Thunderbolt qui la sort vie en de Suicide avril. Squad? Ouais, c'est un peu le Suicide Squad, Ah mais oui, pour Marvel, ça. quoi. Oui, avec Taskmaster, oui, je me rappelle. OK. Donc, Moi, j'en ai aucune idée. Je pense que c'est. Normalement, ça doit être après, vu qu'ils font tous les trucs après ou en même temps. Ça doit être dans cette temporalité-là. De toute façon, ils ont. Déjà, quand j'ai vu qu'ils ont cancel Kang et qu'ils ont mis Doctor Doom. Après, je suis content parce que c'est un de mes personnages préférés, si ce n'est mon personnage préféré. Mais OK. je sais pas, je ne sais pas où ils vont. Bon, intéressant en tout cas, intéressant. on En vrai. va voir ce que je vais attendre de voir Les ce que les gens critiques. disent même. Voilà, ce que la critique en dit. Donc voilà pour ces petites sorties ciné de ce mois-ci. Je vais pouvoir passer ma dernière review un peu. Donc d'un film que j'ai vu avant-hier, que j'avais jamais vu avant, mais pourtant qui est un film excellentissime et je suis très content d'avoir vu. Donc qui est sorti le 19 avril 2006. Ça s'appelle V pour Vendetta. Je pense que vous connaissez tous de nom au moins. Donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est une adaptation de la bande dessinée V pour Vendetta d'Alan Moore et David Lloyd, à qui on doit Watchmen notamment. Et le scénario est dû à Lana et Lily Wachowski, donc les sœurs Wachowski, qui ont fait le très grand Matrix. C'est produit par Warner et DC Comics. Donc, qu'est-ce que c'est V pour Vendetta? Donc, on est dans un futur dystopique à Londres au 21e siècle. Et donc, c'est sous la dictature du tyran et chancelier Sutler, donc qui va imposer un régime totalitaire qui est basé sur la peur et la propagande. Mais une nuit, il y a Evie Hammond, donc la personnage principale, donc une jeune femme qui va être sauvée d'une agression par un mystérieux vengeur masqué qui s'appelle V, donc un révolutionnaire animé par un désir de vengeance contre le gouvernement. Donc Evie, elle va se retrouver entraînée dans son combat et ses actes terroristes. Et donc elle va devoir, pendant que lui prépare son ultime acte finalement, son chef-d'œuvre, il va donner à Evie le choix de poursuivre son héritage ou de laisser la peur un peu l'emporter. Donc voilà pour un peu le pitch du film. Donc c'est avec, comme vous avez pu le voir, Nathalie Portman, immense Nathalie Portman. Il y a Hugo Weaving également qui a joué dans Le Seigneur des Anneaux. Il y a Stephen Rea, Stephen Fry. Il y a beaucoup de grands acteurs. C'est un film à moyen budget aussi, donc 54 millions de dollars. Voilà, bon, moyen budget. C'est quand même du gros budget, mais c'est pas ce qu'on peut catégoriser de blockbuster finalement. C'est un film qui traite de beaucoup de sujets, donc notamment le régime totalitaire, avec un film donc, qui critique la censure et la propagande et la propagande. Mais aussi on parle de la liberté, enfin de la manipulation des médias, avec le contrôle de l'information par l'État pour un peu modeler l'opinion publique. Et aussi l'intolérance, la persécution contre les personnes LGBT, le gouvernement qui élimine ses opposants et les minorités. Donc c'est un film qui traite de ces sujets qui c'est un peu je sais pas comment dire, mais ça marche bien dans ce contexte et je trouve que V il incarne un peu une idée plus qu'un personnage et je trouve que ça le rend un peu iconique ce personnage
Et ce qui fait que tout au long du film, t'es un peu pas ébahi, mais t'es surpris par le choix qu'ils ont fait de comment dire, d'un peu l'iconiser finalement. Et ce qui fait que même s'il fait des actes un peu gravissimes, bah, c'est des actes terroristes, quoi. Oui, c'est un peu des attentats, oui. Oui, c'est des attentats, voilà. Mais t'arrives à comprendre ses choix et et même finalement tu comprends que bon, je spoil un peu, mais tu comprends que Evie donc soit un peu se range de son côté au final. Donc c'est un film qui a super bien vieilli, hein, autant dans ses thèmes, hein, puisque voilà, quand on compare un peu avec notamment ce qui se passe aux États-Unis ces dernières années, bon, même si c'est pas un régime totalitaire les États-Unis, hein, mais bon, avec Donald Trump, notamment quand on voit ce qui se passe, voilà, ça a bien vieilli au niveau des sujets abordés, mais aussi des scènes d'action, même si c'est un peu, il y a certaines scènes qui font un peu vieillottes, je trouve que ça marche encore très très bien aujourd'hui. En fait, la direction artistique du film, ses couleurs, son style, ça marche encore très bien de nos jours. Donc voilà, bravo pour ce film. Je sais pas quoi dire de plus. Est-ce que vous l'avez vu? Ah ouais, je l'ai vu, mais j'aimerais bien le revoir parce que ça fait longtemps. Parce qu'en fait, ce film, c'est surtout une idée, c'est un symbole, le masque, avec tout ce qui est Anonymous, etc. Le mouvement qui a été créé juste après. En fait, c'est surtout vu que le personnage porte un masque, c'est la volonté du masque. C'est le rejet de l'humanité, comme dirait dans Jojo. Mais franchement, le film est extrêmement cool. Bon, après, c'est un film de 2004, il me semble, donc c'est normal qu'il fasse un peu vieux. Mais franchement, faut le voir. J'aimerais bien le revoir. Je sais même pas, tu l'as vu sur quoi? Sur Netflix? Alors non, moi je suis abonné à Orange. Du coup, sur Orange, il y a un système de VOD où tu loues les films, tout simplement. D'accord. Je sais pas si Valou, Natsu, vous avez vu ou... Ça fait longtemps. Je crois... Alors moi, je crois que je l'ai pas vu, mais par contre, effectivement, je connais toute la culture qui en découle, en fait. Donc je le connais sans forcément l'avoir vu. Je sais pas si ça fait sens. Ouais, je vois. Genre, il me parle, mais parce que les influences derrière sont grandes, en fait, comme une référence. Mais je crois que je ne l'ai jamais vu, non. Voilà. Donc, il faudrait peut-être, hein, parce que ma culture du cinéma, elle n'est pas topissime non plus, mais... il me semble que le personnage est inspiré de Guy Fawkes, celui qui avait tenté l'assassinat à Londres il y a longtemps, l'assassinat de la poudre. Oui, oui. Il s'était fait choper, il me semble que c'était ça. Oui, bah ça en parle justement dans le film, donc... Culture G. Allez, QSMP. Oui, c'était... ouais. La Tea Party, non, je sais plus comment on appelle ça. Non, ça n'a rien à voir. Non, peut-être que je confonds tout. Ouais, mais, non, c'est la conspiration des poudres en français. Ouais. Ah oui, conspiration des poudres, ok. Gunpowder Plot. Ah, Gunpowder, oui, donc... Bah si, c'est ça, en fait. Bon, bref, c'est pas grave. Mais oui, ok. Oui, Gunpowder, c'est la poudre. C'est ça. Ok. Bref. Et bah... Voilà. Eh ben, merci bien. Bah, ce fut très... Ah là, la culture G qu'on a donnée au chat Twitch, là, elle est... Je sais pas comment ils vont manger ça cet après-midi. On les a bourrés comme des On espère que ça vous a plu, en tout cas. Là, on vous a donné un mois de février assez conséquent. Hein. Voilà. C'est une pause de plusieurs mois, on revient. Oui, c'est vrai. Donc, c'est vrai. Yes. Eh ben, écoutez, on est à la fin. Hein ça va, Valou? Je crois qu'on a assommé Valou. Même Valou, il y a trop d'informations. Non, mais c'est surtout que j'ai 3 heures de plus que vous et du coup, oui, c'est vrai. C'est l'heure de manger. Non, c'est pas l'heure de manger, mais... Pas encore. Mais ouais. En tout cas, c'est chouette en tout cas. Oui, c'était trop fort intéressant bien. vos chroniques. Ouais. Très chouette. C'était une bonne rentrée. Et bah du coup, on remet ça le mois prochain. Hein, Let's go. Let's go. Et oui. Allez. Trop hâte. Trop hâte. Et bah du coup, on vous laisse là-dessus. On vous dit au mois prochain. On vous fait des bisous. Merci de nous avoir suivis. Rejoignez Twitch, followez, tout ça. Abonnez-vous. Commentaires. Bisous. Donnez des bits.